Europe Weekend, David Abiker. Il est 8h18, les Français veulent du renouvellement dans la classe politique, de l'air, de la jeunesse, des femmes, des classes sociales. Mon invité rigole déjà, il devra s'en justifier. Oh non. Des classes sociales mieux représentées, bref du neuf en ce début d'année 2016. Surtout un sondage Odoxa du Parisien aujourd'hui en France qui dit que les Français ne veulent pas que Nicolas Sarkozy et François Hollande se représentent. Votre rire, Roger Carucci, c'était le vôtre, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Tous mes vœux pour l'année qui commence. Tous les miens et à tous les auditeurs. Que vous inspire ce sondage où 74% des Français ne veulent pas voir se représenter les hommes du passé et du passif, François Hollande et Nicolas Sarkozy? Je comprends. Plus exactement, je regarde, parce que ce n'est pas le premier sondage de ce genre. Donc c'est vrai que ça pose un problème et ça interpelle. Ça veut dire que si, et Nicolas Sarkozy d'ailleurs, et François Hollande souhaitent se représenter, ils ont intérêt à faire du job, du boulot, à la fois sur les projets, sur la manière d'être et sur le comportement. Mais je me rappelle aussi, c'est l'avantage de ne pas avoir 25 ans immédiatement, je me rappelle aussi des sondages de 1994-95 où on disait qu'à l'époque, il y avait de mémoire entre 10 et 15% des Français seulement qui souhaitaient la candidature de Jacques Chirac, qui par la suite a gagné en 95 et a fait 2 mandats. C'est les Français qui sont contradictoires ou c'est nos hommes politiques qui s'accrochent avec un système où on peut perdre, ne pas avoir de résultats, être balayé par les élections et revenir et s'accrocher? Moi, je comprends la volonté de renouvellement. Elle est constante d'ailleurs, elle ne date pas de cette année. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on dit les Français veulent plus de femmes, donc on a fait des lois sur la parité. Les Français veulent plus... Alors ce qu'on n'a pas fait, et je le regrette, je le dis franchement, ce qu'on n'a pas fait, c'est par exemple de dire, on l'avait fait au RPR autrefois, mais on ne l'a pas appliqué, il y a un âge limite pour se représenter. Le RPR avait mis en place pourtant une limite quand même très, très élevée, on avait dit 75 ans, et on ne l'a pas appliqué, on n'a pas réussi à l'appliquer. Donc c'est vrai que le monde politique doit se réformer, le monde politique doit trouver de nouveaux candidats, et en même temps, les Français sont contradictoires parce que dans bien des élections, quand vous avez quelqu'un ou une primaire entre quelqu'un d'un peu plus âgé et quelqu'un de beaucoup plus jeune, c'est souvent le plus expérimenté qui l'emporte. Parce que les Français, quand c'est eux qui sont concernés directement, localement et tout, ils disent lui, on le connaît bien, non, il est très bien. Ça veut dire que les Français ne sont pas exempts de contradictions. C'est ce que vous personne suggérez. N'est exempt de contradictions, pas plus vous que moi, que l'ensemble des Français. Les gens ont envie de renouvellement, ont envie que les choses bougent, ont envie de voir ce pays bouger. C'est surtout ça, je crois, qu'ils refusent le conservatisme un peu trop établi. On va y venir en évoquant tout à l'heure le résultat des régionales et les bonnes résolutions des uns et des autres. Roger Carucci, je voulais revenir sur les vœux du président de la République que vous avez, j'imagine, écoutés jeudi soir. Le président va aller jusqu'au bout sur la déchéance de la nationalité en consultant le Parlement. Vous la voterez, cette déchéance ? Je l'ai déjà dit, moi j'étais pour la prolongation de l'état d'urgence, pour la déchéance de nationalité pour les binationaux. Je sais bien, il y a un grand débat, comment, mais ça ne change rien. Le terroriste qui a une ceinture d'explosifs, qu'est-ce que vous voulez que ça lui foute, la déchéance de nationalité? Mais à ce compte-là, qu'est-ce que vous voulez que ça lui foute, quoi que ce soit? Puisque par définition, s'il veut se faire sauter, il n'en a rien à faire du droit pénal, il n'en a rien à faire de rien. Non mais c'est une mesure assez symbolique. C'est une mesure symbolique, pas pour les terroristes. C'est une mesure symbolique pour l'ensemble de la nation, à qui on dit « vous devez faire la guerre au terrorisme » et à qui on dit en disant cela, ces gens qui font ça, ça n'est pas la nation, mais ça n'est pas vous. Les Français l'ont compris. Est-ce que les Moi, Français ont besoin de ce genre de symbole? Moi, j'aurais préféré sincèrement que le président de la République passe par le référendum. C'était plus simple, les Français s'exprimaient, etc. Maintenant, il veut passer absolument par la voie parlementaire. Très bien. Nous aurons un certain nombre d'amendements et nous allons en débattre. Je ne suis pas opposé sur le principe à la réforme. En revanche, je suis bien obligé de constater que ça a explosé à gauche, que les communistes sont contre, les écologistes sont contre, une grande partie des socialistes est contre, et je commence à me dire, est-ce qu'ils ne se sont pas fourvoyés à vouloir la voie parlementaire, parce qu'il faut les 3/5, et s'il manque plus de la moitié de la gauche, ça va devenir compliqué. Oui, mais vous la voteriez ou pas? C'est pas parce que la gauche est dispersée que... Nous la voterons si quand même dans le débat parlementaire, le gouvernement accepte un certain nombre de nos amendements sur l'application du droit pénal, sur le débat sur la nationalité, sur est-ce que c'est intégration, assimilation, comme le dit encore le Code civil, etc. Donc, si le gouvernement dit ça c'est un amendement de droite, mais ça fait rien, unité nationale, on le prend.
alors on avance et on avancera ensemble. Si évidemment le gouvernement déjà très fragilisé par la position de la gauche dit « Ah non, c'est ce texte-là et rien d'autre, sinon allez vous faire voir », ça va devenir compliqué. Roger Carucci, au lendemain des régionales, la plupart des responsables politiques l'ont joué profil bas, en finissant par admettre qu'il fallait faire de la politique autrement, au-delà des clivages partisans. On est tout début 2016, on est le 2 janvier. Est-ce que vous allez faire de la politique autrement ? Est-ce que cette claque des régionales qui a été adressée à toute la classe politique, vous l'avez prise un peu pour vous aussi ? Chacun la prend forcément. Moi, je fais partie de ceux qui ne sont jamais apparus, du moins je le crois, comme très claniques ou excessifs. Je déteste les positions ultra-partisanes quand elles deviennent sectaires. Peut-être pour ça que je suis au Sénat, pas à l'Assemblée. Je me fais haïr par les députés. Vous êtes tranquille, vous, au Sénat, vous êtes sur le côté, c'est pas une question de tranquillité, c'est une question de sagesse. Moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui disaient tous les propos définitifs, trop durs, trop cassants, correspondent pas à ce que veulent les Français. Les Français veulent que l'on trouve des solutions à leurs problèmes quotidiens, du chômage, de la fiscalité, du départ des jeunes, de l'éducation. Ils en ont un peu marre de ces types qui font la morale, qui ont l'air de tout savoir. Moi, je ne prétends pas tout savoir, et parfois, j'ai voté avec la gauche sur un certain nombre de choses au Sénat, parce que ce que disait le gouvernement était convaincant. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il faut dépasser les partis politiques, comme on le dit. Ça n'a pas de sens. Il faut bien qu'il y ait des formations politiques. En revanche, que les formations politiques ne s'enferment pas en elles-mêmes et soient capables au Parlement de parler avec les autres, de parler avec les oppositions, de parler avec le gouvernement. Ça n'empêche pas d'être sur ses convictions, mais quand il y a quelque chose qui semble aller dans l'intérêt général, allons-y. C'est pas ce qu'on entend. Je veux dire, même au lendemain des vœux du président de la République, quand on entend les hommes politiques, des parlementaires qui sont pas en super responsabilité, pas des Sarkozy et pas des patrons du Parti socialiste, même sur les vœux du président qui sont assez consensuels, et là on chipote, et là on n'est pas d'accord, et là on dit c'était nul, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis pas sur votre ligne. Il faut pas non plus demander à ce que, au nom de l'intérêt général, il n'y ait plus de débat démocratique, parce que c'est ce qui serait le plus dangereux. Et c'est ce qui ferait dire aux Français un jour, finalement, il reste que les extrêmes, Front de gauche ou Front national, parce que tout le reste a l'air d'un centre mou, d'un marais, de types qui s'entendent. Les gens le détestent. Prenons une proposition consensuelle. Si je prends l'élargissement du service civique, par exemple, proposé par François Hollande. Moi, je ne suis pas hostile. Vous n'êtes pas hostile, vous êtes pour. S'il y a une proposition de loi, enfin un projet de loi du gouvernement là-dessus, et que c'est financé et bien organisé, je le voterai. Il faudrait aller plus loin, rétablir le service militaire dans la période. Peut-être. Moi, je crois que j'étais pas, lorsqu'on la supprimait, un partisan de sa suppression. Et quand je vois ce qui se passe, quand je vois ce que l'on dit sur les jeunes mal intégrés, fanatisés, intéressés par Daesh, on se dit le service militaire avait au moins l'avantage de faire en sorte que toute une classe d'âge soit ensemble pendant un an, et on pouvait voir, savoir, repérer. Ça manque. Roger Carucci, vous avez vu les vœux de vos collègues hommes politiques et femmes politiques. Nathalie Kosciusko-Morizet a fait des vœux en vidéo. Est-ce que c'est bien raisonnable de se passer d'une Nathalie Kosciusko-Morizet à la tête des Républicains, et notamment à la tête de la direction des Républicains ? Oui, mais moi, j'ai toujours été très lié à Nathalie. Je l'ai soutenue un certain nombre de fois, très bien. Je reconnais que même moi, je me disais, qu'elle soit au bureau politique, qu'elle soit à la commission d'investiture, qu'elle ait un rôle clé, c'est normal parce que c'est une femme de grande intelligence. Et en même temps, je reconnais que même moi, je me disais, c'est quand même compliqué d'avoir comme numéro 2 quelqu'un qui est en contradiction très régulière avec le numéro 1, parce que c'est l'exécutif, c'est pas seulement à l'intérieur. Il y avait Laurent Wauquiez pour compenser, qui est beaucoup plus à droite. Enfin, moi, je suis pour des exécutifs plus uniformes. Est-ce que Jean-François Copé doit revenir au premier plan ? Il a annoncé peut-être la fin de son silence médiatique. Vous l'attendez ? Il a annoncé un livre. Il a annoncé un livre qui sort dans 2-3 semaines. Et là encore, je ne vois pas si il n'a pas de problème autre. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un de sa qualité et de sa compétence ne reviendrait pas. C'est aux Français d'en décider au final. Mais vous voyez, par exemple, quand vous parliez de sondage tout à l'heure, on ne dit pas... c'est quand même quelqu'un de chez les Républicains, Alain Juppé,
qui est mis en avant par tous les Français. Non, c'est Macron qui est mis en avant par tous les Français. Hein. C'est lui qui a incarne. candidature à l'élection présidentielle, c'est Juppé. Oui, d'accord, parce Alors, que c'est le jeu après- des sondages. Mais, mais celui alors qui incarne après- la nouveauté, c'est Macron. Oh bah parce qu'il est plus jeune, mais bon, ça on verra dans quelques années si c'est toujours le cas. Mais moi je pense que c'est bien qu'on ait à l'intérieur de la famille des Républicains un Juppé, un Sarkozy, un Fillon, un Le Maire, voilà. Et une Il y aura- Nathalie il y aura Kosciusko-Morizet. une Nathalie Kosciusko-Morizet, il y aura une offre politique. Merci à vous, Roger Karoutchi, Merci. sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 ce matin. Il est 8h28.